Savez-vous seulement ce que c'est qu'une dictature? First rule of Fight Club is, you talking to me? Why so serious? Mais l'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Tu sais que je devais performer normalement à 20h45, donc tu peux pas arriver en retard comme ça quand tu veux. À quel moment tu pourrais pas performer à 20h45? Bah il faut que j'y aille. Et que tu mets combien de temps pour y aller? Moi je sais pas trop où c'est encore, donc... Ah ok, c'est pas au Paname? Non. Parce que sinon, Ouais. Ouais. Après 20h45, il y a plusieurs passages. Ouais. Bah voilà, c'est bon, allez, vas-y. Non, mais juste c'est une question de professionnalisme, soit à l'heure. Caras, bah, fournis-moi, habite dans un coin où il y a un métro qui est à l'heure. Parce qu'honnêtement, j'étais à l'heure, j'étais limite en avance. Hein. Quoi? T'es arrivé à 48, t'avais dit 30? Je sais, mais je veux dire, avant que le métro, ils mettent 10 minutes à arriver. Ah oui, mais bah, ça je m'en fous. Ce que je compte, c'est le moment où tu passes la porte. Ok, allez, vas-y. C'est à moi de présenter, du coup. Ouais, c'est à toi de présenter. Tu veux pas mettre en route la machine à laver avant? Lol, débat. D'ailleurs, pourquoi les vidéos, elles sont pas sur YouTube? Je peux faire ma présentation tranquille, s'il te plaît? Merci. Avant de te faire agresser, c'est ça. Et là, tu me déconcentres. Merci. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Frangin Vidéo Club. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous regardez et slash écoutez cet épisode sur YouTube. La meilleure plateforme de tous les temps. Ouais, plateforme que nous abreuvons de contenu. Ouais, j'allais dire nous abondons, et vraiment, il y a énormément de contenu. Là, je pense que du coup, il va y avoir peut-être 5 épisodes qui vont sortir d'un coup sur YouTube. Les gens, ils vont rien comprendre, ils vont faire putain, maintenant c'est un épisode par jour, trop bien. Un épisode par heure. Mais ouais. Donc, je m'appelle Nathan Bensoussan, enchanté. Ah bon? Ouais. T'as pas Francis? Bah non, c'est le printemps. Putain, t'as pas enlevé tes chaussures, enlève tes chaussures, t'es sérieux quoi? Ah, tu m'as même pas. Bah, t'es en chaussures aussi? Non, c'est des claquettes, ça, c'est des quoi la claquettes différence? d'intérieur. Je sors pas avec. Ok, Non, ok. sérieux, frère, le tapis il est blanc là. Le tapis, Allez. il est blanc, il est même plus blanc, frère. Il est Bah marron, oui. ton tapis. Bah, à cause de qui? Ouais, c'est bon. Ah non, frère, ça c'est pas bien ça. Tu sais que t'enlèves les chaussures ici en plus. Putain, là on est sur un très mauvais démarrage, Adam. là Hein. là. T'arrives en retard, tu gardes les chaussures. Moi, je trouve J'arrive que en retard à cause de quoi? J'arrive en retard à cause de ta ligne de métro qui est éclatée, parce qu'il faut le dire. Ma ligne de métro, on dirait que c'est moi qui l'ai construit déjà. C'est toi qui as choisi d'habiter ici, sur la ligne 8. Et sur la ligne 6. Oui, et je prends la 6 pour venir, sauf que là, j'ai pas le choix vu que je viens du travail, parce que ici, il y en a un qui est en caleçon toute la journée et qui est même pas foutu de regarder le film à temps, et quand je pars du travail, qui me dit « Ah merde, de toute façon, j'ai pas fini le film, donc achète des piles avant de venir. » Donc, excuse-moi. Et la 8, c'est non. La 8, la 13, c'est mieux. Mais franchement, la 8, c'est comparable à un seul transport en commun parisien. Ouais. Et je vais le dire, et j'ai pas honte, c'est le RERB. Allez. Moi, je sers à rien de débattre avec vous. Que quelqu'un me trouve un transport en commun parisien pire que le RERB ou la 8, j'attends. J'ai très peu pris le RER, je crois, moi. Dans ma Putain, vie. moi, très peu, mais trop, déjà, en Ouais, fait. c'est ça. C'est-à-dire, une fois, je l'ai pris à Gare du Nord à 18h, Oh. et plus jamais, en fait. Ouais, mais en même temps, c'est comme si tu commençais avec de l'anal direct la première fois que tu couchais avec quelqu'un, quoi. Yes, bravo. Moi, je pense qu'on doit plutôt s'attaquer à un public, à un tout public. Tu sais qu'on est explicit content, hein. Ouais, je sais, je vois le E à chaque fois, c'est ça. Bah oui, c'est moi qui ai choisi. À chaque Oui, fois, c'est il me toi pose qui la choisis. question quand je poste le podcast. Mais oui, mais toi, c'est sûr. Mais non, mais de toute façon, mec, je peux pas mettre explicit content parce que c'est explicite, hein. Ouais. Nous, c'est explicite, nous, on dit la vérité. Nous, Non mais voilà, franchement je les ai vus et j'ai fait, c'est sûr Nathan il a fait ça parce qu'il Nous, trouve on a ça street cred. on a le truc des rappeurs, la parental Ouais, advisory. là. faut que je la rajoute, bah vas-y sur la prochaine miniature je la rajouterai. Grave. Voilà. Tu peux parler du film d'aujourd'hui. C'était quoi? c'est Ouais, à toi de putain, je me présenter. suis présenté. Donc, je disais, je m'appelle Nathan Bensoussan. Je suis en compagnie de mon petit frère, Adam Bensoussan. Comme d'habitude, on est toujours ce qui se fait de mieux en termes de critique ciné en France. Ouais, Voilà. d'analyse. Encore plus que de la D'analyse, critique. de quoi. profondeur, de débat, quoi. D'intensité, D'élever, élever le débat. En fait, moi, je pense que... Je pensais que les objectifs de ma carrière, c'était genre d'être marrant, de Ouais. faire rire les gens. Et en fait, maintenant, je crois que c'est vraiment tu vois, de partager la culture, quoi. C'est vraiment de créer une sorte de nouveau mouvement en France d'intellectuels, quoi. Ouais, je vois, de partage de savoir, quoi. Après Ouais. les lumières, Ouais. après, ouais, je vois. Ouais, je suis dans une redistribution de la connaissance, quoi. Moi, je suis là pour aider le monde, en fait.
Je fais de l'humanitaire, mais de la connaissance en fait. Ouais. L'UNICEF du savoir. Je suis là, je distribue comme ça, là. Qui veut un peu de. Tu veux des connaissances, tu veux du savoir, tu veux de la culture. Allez, hop, hop, je te mets 2-3 anecdotes, mon gars. C'est cadeau. Ça fait plaisir. T'as toujours pas présenté le film. Oui, 2 secondes, ça va. Moi, je prends le temps en fait, parce qu'on est sur un podcast qui propose du chill. D'ailleurs, on en parlera du temps, parce que j'ai regardé un super documentaire sur le temps. Waouh. Là, j'ai vu une meuf. Ouais. Enfin, j'ai vu une meuf. Non, c'est faux. J'ai vu une meuf poster une story sur Instagram qui, genre, où elle avait. Et je l'aime bien cette meuf, elle est cool et tout. J'adore, pareil, t'as fait une phrase passive, genre j'ai vu une meuf poster, t'as pas dit j'ai cliqué sur la story d'une meuf pour regarder. Non, mais parce que je la suis, quoi. C'est ça que je veux dire. D'accord. Et c'est arrivé comme ça. C'est arrivé, tu sais, ça arrive comme ça la vie. Ouais, hein, tu défilais et puis hop, c'est. Hop. Elle. Mais c'est pas du tout, en plus, ça c'était dans ce qu'on disait, c'était elle est cool, elle aime beaucoup le cinéma et tout. Je l'avais vu vite fait, on avait discuté quoi dans la vraie vie de cinéma et tout, et c'était cool. Et elle a posté une story qui m'a fait trop rire. Elle a mis genre une photo de son ordi, enfin de elle en train de regarder un docu sur Arte, et elle a mis genre Arte supérieur à Netflix, quoi. Et c'était vraiment. C'est. Elle aime le cinéma vraiment, je pense. Ouais, mais tu sais, elle aime aussi que les gens sachent. Moi, j'en ai parlé justement avec un pote. Je disais que les gens qui affichaient en story des œuvres d'art prises au hasard dans des expositions, c'est dans le top 3 des trucs qui m'énervaient actuellement. Ouais, mais de toute façon, les photos au musée, je suis pas fan, moi. Moi, j'en ai une sur mon Instagram, donc je peux vraiment pas la ramener. Mais moi, j'avais des blagues dessus de stand-up que je faisais. du Havre. Ouais, moi, j'avais des blagues de stand-up que je faisais dessus en mode. Il y a des gens qui se prennent en photo devant un tableau, et je suis là, genre en mode, comment tu peux oser, quoi. Tu sais, genre, ça, c'est mon visage, et à côté. Bah, le chef-d'œuvre de Monet, ça lui a pris toute sa vie de le peindre. Et ça, c'est ma gueule. On est à peu près au même niveau, quoi. C'est ça. C'est genre là, je veux que vous voyez ces deux choses côte à côte et qu'il y a un truc qui se passe, quoi. Quand vous voyez ça, vous vous dites, ah ouais, putain, c'est beau. Il y a un lien, c'est connecté. Waouh. Non, mais c'est parce que j'avais le Sweet Swimming que tu m'as offert. Ouais. Donc, j'avais envie de le mettre en avant, et c'était un tableau par rapport à la mer, tu vois. J'étais en mode, waouh. Il faut que je... Tu me dégoûtes. Mais non, et ouais, j'en vois toujours. Et d'ailleurs, il faut fermer l'atelier des Lumières, s'il vous plaît. Ah ouais. Comment ça? Déjà, parce que je pense que c'est un petit cluster. C'est pas un petit cluster, c'est un cluster, quoi. Ouais. Numéro 2 derrière la 8. Ouais. Et juste devant les amphis de Tolbiac qui vont réouvrir dans 2 semaines. Je sens que t'as un message à faire Pas passer. du tout. Mais c'est un scandale, on vient d'apprendre qu'aujourd'hui tout va être en présentiel. Ah ouais? Et que la présidence avait pris ses précautions. On va mourir. Ouais. On va vraiment mourir. On est parfois, alors c'est par étage, pareil, c'est un énorme immeuble où il y a genre 25, 27 étages. Donc t'es obligé d'y aller en ascenseur. Ok. Sauf qu'il y a que 3 ascenseurs pour genre 10 étages. dont toujours un qui fonctionne pas parce que frère, c'est le quota, tu vois. Normal. Et donc parfois on est 500 à un étage à avoir cours à la même heure. Ok. 2 ascenseurs. Ouais. Et vous pouvez pas prendre les escaliers? Ah bah les escaliers quand tu vas au 25e étage, non tu les prends pas, quoi. Tu sais que c'est pas loin ta fac d'ailleurs d'ici. Quoi? C'est pas loin d'ici ta fac, ouais. Laquelle? Tolbiac? Ah ouais. Toi t'es à Tolbiac encore? Mais je suis aussi au Panthéon. Parce que... Au Panthéon. Non, t'es pas au Panthéon, frérot. Il est sérieux, quoi? Vous avez entendu ce qu'il a dit? J'adore. Il a dit je suis au Panthéon. Non mais c'est de quel niveau de foutage de gueule, au bâtiment Panthéon. Je suis avec Napoléon, Baudelaire, je suis au Panthéon, quoi. Ouais, bah oui. Non, mais j'ai un cours à l'établissement Panthéon. Oui, d'accord, ok. Moi, j'ai un magasin de burgers que j'aime bien, qui est pas loin de Panthéon. Je suis au Panthéon aussi, quoi. C'est ça que ça veut dire. Non, mais donc voilà. Non, ça s'appelle Buns, mais c'est parce que j'ai un cours là-bas, en fait. Ouais, c'est ça. Et t'es trop content. Bah après, je te jure que ce cours, ça va être l'enfer. Ouais, ce que j'allais dire. J'allais dire, tu vas devoir partir de Tolbiac à là-bas et tout, l'enfer. Mais Tolbiac, c'est à côté. En bus, c'est à côté. Et même à pied, ça se fait, quoi. Ouais, bah trop bien, franchement. Incroyable les bus, lieu. Tolbiac? Ouais, futur cluster. Ouais. Et surtout, ce qui va être fou, c'est que maintenant, vu que c'est en 100% présentiel, bah si t'as le Covid ou si t'es suspecté d'avoir le Covid, bah tu peux pas aller en cours. Ouais. Sauf que si tu vas pas en cours, vu qu'il y a pas de cours à distance, bah par exemple, pendant 14 jours, tu peux rater les cours, quoi. Ah ouais, trop bizarre. Ouais. Et puis... oui, ça veut dire que ça veut dire qu'en fait, il y a des mecs qui vont s'auto-suspecter d'avoir le Covid, mais ils vont se dire je peux pas me permettre de rater 14 jours de cours. Bah oui. Parce que sinon je suis baisé, du coup ils vont y aller. Ah ouais, vous êtes foutus. Mais oui. Non mais c'est sûr. Et puis surtout les étudiants,
c'est pas sur qui j'ai le plus confiance sur les mesures sanitaires et sur les soirées et tout quoi. Donc ouais, non mais ça va être l'enfer, c'est sûr. Putain, les BDE là, ils doivent vraiment. je pense qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui vont se rendre compte que leur vie est très vide quoi. Mais j'avais vu des tweets là-dessus mais du coup ils vont vraiment aller en cours les gens du BDE. Non mais au-delà de ça, ils vont se rendre compte qu'en fait s'ils sont pas bourrés tous les soirs à 22h, ils ont envie de mourir. Hein. Je pense qu'il va y avoir il va y avoir des réorientations go. Et des abandons. Mais donc ouais, donc 100% présentiel, donc ça va être très marrant et ça va vraiment être... Parce qu'on est plus de 10 000 je pense dans le bâtiment. Ah, c'est des malades de faire ça. Sachant qu'il y a déjà des cas, en fait, il y a déjà des gens qui sont suspectés. Moi dans ma licence, on est 100, il y a déjà des gens qui pensent l'avoir. Ah ouais. Ah oui, mais mec, en ce moment, c'est vraiment en train de repartir, il y a beaucoup de gens qui l'ont, tu ouais, vois. Ouais. Même autour de moi, j'ai toujours des connaissances qui commencent à l'avoir, tu vois. Et tu sais, c'est le premier... Bah reste loin de moi alors sur ce canapé, enculé. Et la première étape... Waouh. Je pense que c'est le pire moment pour tousser. C'est genre maintenant à chaque fois que je vois qu'on discute avec des gens et que je sens une petite toux arriver là, je me sens mal. Mec, imagine dans l'amphi on va être 500, il y a un mec qui tousse. Ça va faire comme dans Nemo, tu sais, toutes les mouettes qui se retournent. Ouais. Corona. mais donc voilà, donc ça va être très sympa. J'ai hâte. Je comprends qui réouvre. Je comprends Non mais moi non plus parce qu'en plus ils avaient prévu un truc où en fait on avait une semaine sur 2. Et bah c'est bien parce que ça te fait la moitié des gens, donc quand t'as la moitié des gens, déjà c'est plus gérable quoi. Le problème en fait que mettent en avant les syndicats qui sont contre une semaine sur 2, c'est qu'il y a des élèves qui pourraient pas suivre les cours à distance. Pourquoi ? Parce que c'est par ordinateur et si t'es dans un vieux logement, si t'es dans une famille où vous êtes 6 dans un petit logement, en vrai c'est chiant de suivre des cours à distance. Ouais, non mais ça se défend. Mais après entre ça ou mourir, la santé des gens, je t'avoue que bon. Bah non mais c'est trop bizarre. Écoute, mais ils gardent quand même l'option et disent si jamais la situation sanitaire se dégrade. Oui bah évidemment qu'elle va se dégrader. Enfin... Ouais c'est ouf. Ouais, nous sur le tournage là, il y a eu des mails des médecins et tout en mode les frérots. Ouais, faites gaffe quand même, hein, faites pas les bouffes. Si Robert Pattinson l'a eu, tout le monde peut l'avoir. Ah bah grave. Bah bonne ambiance, en tout cas les bonnes ambiances dans les semaines à venir, ça va être. Ouais, bah à mon avis on aura du temps pour faire des petits épisodes bonus de podcast. On aura rien à avoir à faire. Moi je sens que tout va refermer là. Ouais. Je vais encore plus avoir d'argent, plus avoir de boulot. Je vais mourir quoi. Je pense que les tournages et tout, de toute façon, ils arrêteront pas. Ah mec, là, ils nous ont envoyé un mail en disant s'il y a un nombre de cas élevé dans l'équipe, ça dégage. Hein. On est de toute façon, vous pouvez pas. On n'est pas intouchable. Hein. Oui, donc, oui. On est d'accord. Mais ils vont pas tout arrêter comme ils ont arrêté tout la dernière fois, quoi. À mon avis, c'est des parties, etc. Je te jure que ça m'étonnerait qu'ils arrêtent encore une fois tout. Moi, je suis pas confiant en tout cas. Non, il y a une différence entre être confiant et se dire qu'ils vont... Comme je t'ai dit, c'est comme moi, je suis pas confiant sur le fait qu'on va rester en présentiel 3 mois, quoi. Mais c'est où ça, putain. Bref, mais même moi, honnêtement, et tout le monde est dans cette optique-là, les gens en tout cas avec qui j'en ai parlé dans ma licence sont là en mode à la fois aussi curieux de voir à quel point ça va être n'importe quoi. C'est une espèce de curiosité de se dire mais attends, mais ça va être fou. Ça va être incroyable comme expérience de se dire mais la fac va être encore plus désorganisée que d'habitude. C'est vrai. Non mais imagine, mais là je pense aux gens de l'administration. Ils ont dû paniquer, putain. Mais aux gens de l'administration qui sont de toute façon toujours débordés et qui arrivent à rien. Ouais, alors quand il y a rien. Oui, quand il y a rien, mais imagine là, ils vont devoir faire la différence entre les gens qui sèchent et les gens qui se suspectent d'avoir le Covid. Non mais ils pourront jamais. La semaine des partiels blancs, tout le monde aura le Covid. Grave, évidemment. Putain, mais moi j'aurais trop aimé étudier à ton époque là. À ton époque. Non mais je suis arrivé 3 ans trop tôt. Hein. Ouais. C'est l'année dernière, t'as eu tous les gilets jaunes, t'as pas eu cours. Là t'as le coro, mon gars. Dans 2 ans, tu vas avoir la guerre mondiale, là. Putain, t'es tranquille, toi. Putain, tu vas mourir avant d'avoir ton diplôme, mais la au chance. moins, t'auras eu 15 de moyenne. Ouais, c'est ça. Bon, on parle de cinéma ou pas ? Même pas, en plus. Je sais pas s'il a été diffusé au cinéma. Mais évidemment. Ok. Bah, attention. Il y a des documentaires qui sont pas diffusés au cinéma. Il a fait... Tu fais pas de recherche, toi, hein ? Je sais pas, moi je suis... Il a été nominé pour meilleur documentaire. Mais je crois, on dit. Mais toi, tu fais pas trop des recherches. Non, sur IMDb, il y avait écrit nominé, donc je te... Oui, mais ok, IMDb, un site américain. Ouais. Bah, en quoi c'est une référence pour la grammaire française ? Bah, en quoi c'est une référence pour le cinéma ? C'en est une. C'est pas du tout la question. Bon, on va parler de Super Size Me, qui est un documentaire réalisé par
Je sais pas quoi, vraiment il a un nom d'américain lambda. John McCain. Ouais, un truc comme ça. Mais c'est vraiment un truc comme... Enfin, pas McCain, mais c'est John Sprungton, un truc comme ça. Mais là, j'ai perdu mon téléphone, hein. Mais il a vibré en plus tout à l'heure. Ouais, ça c'était pas mon téléphone. Mais je pense que vous l'avez vu, de toute façon, je crois qu'en vrai, ça doit être un des documentaires les plus vus au monde. Il est en train de lire ses messages, donc de toute façon, j'aurais pu dire. Ouais, non, c'est pour le taf de ce soir, 20h45, ok. Tu vas accélérer, là, tu vas te parler plus vite. Hein. Go. Mais donc, Super Size Me, je vais. En fait, on voulait faire un documentaire. Enfin, on voulait parler d'un documentaire. Et le fait est que j'ai sorti ma vidéo dimanche sur McDo. Je me suis dit, mais comment faire ma promo un peu plus de ma vidéo. Et c'est pour ça que Super Size Me m'est venu en tête, parce que aussi c'est, je pense, comme je vais le redire, un des docus les plus vus. Les plus populaires. Ouais. Honnêtement. Tu vois, j'ai pas en tête de docu comme ça où je me dis, putain, mais tout le monde l'a vu en fait. Non. Je te jure que non. Il y a plus de gens qui ont vu Super Size Me que Amy. Je pense largement. Moi, j'ai pas vu Amy. Hein. Ah ouais? Non. C'est trop bien, Amy. Hein. Non, mais j'en doute pas. Mais tu vois. Alors Super Size Me, tout le monde l'a vu. Moi, les gens à qui j'en ai parlé, ils l'ont vu en commentaire de ma vidéo. Heureusement, j'ai prévenu que j'en parlerais pas. Mais je sais qu'avant même, dès que j'ai dit que je faisais une vidéo sur McDo, j'ai reçu 4 messages. Genre, tu vas parler de Super Size Me? Ouais. Parce que c'est un truc référence, tu vois. Ouais, bah en même temps, c'est un très bon film. Hein. C'est incroyable dans le sens où moi, je m'attendais pas du tout à ce qu'il soit aussi bien. Je l'avais vu il y a 3-4 ans. Ouais, je me souviens, on l'a vu ensemble, je crois. Non. Ok. Parce que je l'avais vu au moment de faire ma première vidéo sur McDo, donc je l'avais vraiment vu tout seul. Moi, j'avais déjà vu aussi, mais alors quand? Toi, tu l'avais vu avant. Tu l'avais déjà vu quand je l'avais vu. Ok. Toi, c'était il y a plus longtemps, mais je crois. Moi, je sais pas, plus c'était il y a 10 ans. Ouais, bah oui, ok, d'accord. Toujours plus. Mais, et non, et ouais, le documentaire est vraiment bien. Ouais. Et vraiment bien. Vraiment bien. Moi, j'aime beaucoup. Oui, ok, bah ouais, il est cool. Ah putain, c'était le nom du mec que je cherchais, on a toujours pas trouvé. Alors, Super Size Me, réalisé par Morgan Spurlock. Voilà. Non. Si, si, c'est lui. Morgan. Qui a fait un 2 d'ailleurs. Oui, sur KFC. Ouais. J'ai pas vu. Il a ouvert son fast-food aussi. Ah ouais? Ah putain, c'est moi qui ai les anecdotes cette fois. Ouais, Jean-Michel Trivia. J'ai des anecdotes. Holy Chicken, ça s'appelle. Et il l'a ouvert en 2016. Ok. Voilà. Et c'est bon? Pourquoi tu me demandes? Tu crois en fait, entre-temps, j'ai été aux États-Unis tester et ouais, vraiment vachement bon. Trop bien. Ouais. Je vais tirer un papier pour ou contre. Hein. Ouais. C'est à toi de tirer? Oui, c'est pas moi qui présente. Yes! T'es pour? Bah évidemment. Ah le bâtard. Attends, c'est bon. La dernière fois, j'ai été contre The Dark Knight quand même. Ouais, j'avoue, ça le moment. Ça le moment. T'as vu, j'ai changé le nom de l'épisode comme t'avais dit, hein, j'ai mis que ça parlait de Tenet aussi. Bah oui. Mec, mais toi, t'as aucune vision marketing, Mais d'ailleurs, papa, il m'a demandé combien de chiffres on faisait. Ouais. Et je lui ai dit que je savais pas et qu'en fait c'était mieux que je sache pas parce que sinon je serais vraiment H24 à faire en sorte qu'on fasse plus et je serais vraiment en mode putain non mais mec faut qu'on fasse au moins ça et tout alors que là vu que je sais pas ouais faut que tu sois dans la même vibe que WAM quoi, on s'en bat les couilles, on s'en fout. Alors que si je les savais les chiffres vraiment je serais là en mode non mais attends faut qu'on se donne des objectifs sur 6 mois grave alors que là on est beaucoup plus chill. Ouais. Bon on va faire 50 auditeurs toute notre life mais au moins on est chill quoi. On est à plus que 50. Je crois. Non, je suis sûr. Je sais, bah oui, mais déjà sur YouTube, quand tu les postes... On est à 60, donc tout va bien. C'est ça. Donc ouais, Super Size Me, bah voilà, je suis pour, alors parfait. Ouais. Parce que j'ai été étonnamment surpris par la qualité du film, sur plein d'aspects. On va commencer du plus évident, du plus large, à des petits trucs qui m'ont vraiment plu. Ok. Tout d'abord, j'ai bien aimé le fait que ça se focalise pas uniquement sur McDo c'est pas bon. Dans le sens où c'est un documentaire sur McDo mais qui parle d'autre chose que McDo. Ouais, bah ouais. Oui, mais je veux dire... le passage dans les cantines pour les enfants. C'est là. Ça. Wow. Le passage dans les cantines, le passage sur j'ai noté sur l'obésité, même sur après c'est un film sur l'obésité quand même. Sur le marketing, même sur le marketing et le marketing des grandes marques en règle générale, parce qu'à un moment par exemple il parle des distributeurs de soda et de confiserie qu'on n'a pas nous en France au lycée et au collège. Ouais, au lycée non putain. Et bah oui. Ça c'est
Mais il y en a à la fac. édifiant. Il y en a à la fac. Oui, mais à la fac. Oui, t'es censé être plus responsable, quoi. Oui, puis on cherche un peu à vous éliminer, de ce que j'ai compris là. On cherche vraiment à se débarrasser de la plupart d'entre vous. Donc, c'est ouf. Non, mais là, frère, ton micro, tu le. 30 secondes, je parle même pas. C'est bon, là, je peux. Là, je le mets là, t'as un problème. Bah oui, j'ai un problème. Enfin, moi, non, mais les auditeurs, ils t'entendront pas, quoi. Déjà qu'ils sont pas beaucoup, si en plus ils entendent que la moitié de ce qu'on raconte. C'est pas grave, justement, c'est un truc interactif. Ils doivent deviner ce qu'on dit. C'est pour garder une écoute attentive. Ouais, grave. Non, mais. Donc, ouais, je trouve ça intéressant de parler de l'obésité et pas juste se contenter de taper McDo qui est limite la cible un peu facile et de vraiment d'aborder des sujets de fond. Oui, bah oui. Tu vois, en fait, ça aurait pu. Mais moi, j'ai vu qu'il y a un mec, un des avocats connus qui est contre McDo et tout, qui avait refusé d'apparaître dans le film parce qu'en fait, quand tu pitches le film, c'est un mec qui mange McDo 30 jours, ça a l'air un peu un truc gag, carrément. Quoi. Alors qu'en fait, c'est aussi un documentaire. Mais même plus, en fait, parce que le truc des 30 jours, c'est vraiment... c'est quasi... un fil conducteur, en fait. Ouais, c'est sous-texte. Et c'est ça qui est encore plus intéressant. Oui. Plutôt que, effectivement, sinon, t'as l'impression que c'est une vidéo YouTube. Ouais, exactement. OMG, je mange le McDo pendant 30 jours. Vlog. Ouais, ça tourne mal. Oui, vraiment. Mais donc là, pas du tout. Et ça, c'est vrai que c'est un des... Et je me souvenais pas que c'était à ce point. Avec en plus un chapitrage. Oui. Que j'ai mis du temps à remarquer dans le film. Ouais, moi aussi, j'ai pas trop kiffé. Ouais. Mais avec, justement... qui est là pour appuyer que, bon, bah... ok, c'est bien de voir un mec grossir parce qu'il mange 3 Big Mac par jour, mais c'est pas que ça, quoi, le film. Non, bah ouais. Et tant mieux. Et ce qui fait que le film est pas long. Dans le sens où tu t'ennuies pas, tu te dis pas, putain, bon... Quand est-ce que c'est fini? Ouais, bon, ça se répète. Alors qu'il dure 1h30 pour un docu, ça peut être long. Hein. 1h40 même. Hein. Ah ouais? 1h40. Ah oui, 100 minutes. Ouais. Donc non, 1h40, ça peut être... encore une fois, si tu te contentes de dire, je mange et je gagne du gras, ouais, c'est ça. Bon, t'es là en et mode, je vais mourir aussi quand même. Hein, parce que... Après, est-ce qu'on va pas tous mourir? Mais donc voilà, mais en tout cas, j'attends ton argument. C'est la meilleure phrase. Il y a un gars avec qui je discutais là, il fumait des clopes et tout. Je disais, mec, quand même, c'est ouf de fumer des clopes. Ouais. Et il me disait, ouais, on doit tous mourir de quelque chose. Je disais, c'est vraiment une des pires phrases. Bah, tu sais quoi, j'ai envie de lui dire, bah vas-y, mets-toi là, allonge-toi sur la route là, parce qu'il faut tous qu'on meure de quelque chose. Qu'est-ce que tu racontes? C'est le nihilisme, c'est le relativisme en mode. Après, je sais que la clope c'est trop dur à arrêter et tout. Mais c'est bizarre de voir des gens intelligents et réfléchis. Ouais. Raisonner. Tomber là-dedans, quoi. Genre, c'est ouf. Quoi, frérot? Dis-moi juste, vas-y, frère, j'arrive pas à arrêter, c'est trop dur, j'ai l'impression que ça me trop stressé des trucs, et tout, bien sûr. Tu vois. Mais de me dire, on doit tous mourir de quelque chose, c'est en mode, t'as pas envie de débattre avec moi, en fait. Mais d'ailleurs, je pense que c'était ça. Ça m'a emmené à la réflexion. On en avait parlé, mais pas dans le podcast la dernière fois. Où, honnêtement, les fast-food, c'est limite comme la cigarette, tu vois. Si c'était inventé aujourd'hui, est-ce que ça serait limite aussi autorisé que... oui, évidemment. Bah grave. Mais il en parle d'ailleurs de la cigarette un peu dans le film. Bien sûr, justement. Et aux États-Unis, ils ont réussi à être très anti-cigarette, bien plus qu'en France. Hein. Ouais, super, bravo. Bah non, mais en vrai... Non, mais ils ont gagné un combat, ils en ont perdu 10. Oui. Et là, ils vont vraiment tous mourir pour le coup. C'est ça. Eux, c'est comme s'ils allaient tous à Tolbiac, j'ai l'impression. Puis en plus, tu vois, la cigarette, ce qui est bien dans le combat, c'est qu'en plus, ça t'évite normalement de trop polluer. Et les Américains, ils polluent tellement à côté qu'en fait, ils pourraient fumer, il y aurait même pas de différence. Leur pays, il va exploser dans 10 ans. Quoi. Ouais, là, de toute façon... Il y a des tornades tous les ans, frère. Je veux dire, il y a des signes, quoi. Et à partir du moment où les Simpsons, ça devient un film documentaire et plus une pastiche. Tu sais qu'il y a un problème dans ton pays, quoi. Grave. Et donc, moi, je devais dire quoi, là, avant? Des trucs contre. Ah oui. Alors non, moi, je trouve que parfois, pour le coup, il est grossier dans son approche de... Genre, son intro, elle est horrible. Horrible. Les enfants qui chantent McDo et tout. Ouais. Il y a un plan sur le drapeau américain et tout. Et puis même, le premier plan, c'est quand même des enfants qui chantent, machin truc. Et surtout, c'est des gros plans sur les deux enfants un peu en surpoids. Et j'étais là en mode... On a compris, frérot, ce que tu voulais dire. Il y a une citation horrible sur genre... Oui, mais la citation, c'est... Qui c'est? Oui, bah il y avait son blaze, j'ai oublié. Ouais. Ray Kroc, je crois qu'il s'appelle. Ouais. C'est qui c'est? Non. C'est le entre guillemets fondateur de McDonald's, mais on a vu le film ensemble pour le coup, le fondateur joué par. On en a parlé de ce film, je sais plus quand avec qui.
Voilà. Super. Ça, c'est les anecdotes de Nathan. Ah oui, ce film, on en a parlé un jour avec quelqu'un. Bah voilà, c'est ça qu'on apporte en fait à Frangin Vidéo Club. C'est vraiment des, tu vois, des plus quoi. Avec Michael Keaton qui est Notre disponible plus-value. sur Netflix, qui est pas un mauvais film. Si c'est vous sur voulez. Netflix. Ouais. Ah, ok. C'est pas mauvais. Bon, c'est pas non plus une énorme. Ouais, claque, ça m'avait pas retourné le cerveau. Hein. Non. Mais bon, c'est quand même sympa. Enfin, c'est sympa pour connaître un peu l'histoire, quoi. Grave. Donc bref, et donc c'est une citation de ce mec-là. Et c'est McDonald's. Non, c'est même pas ça. Il dit pas McDonald's, il dit en gros, si tu respectes tes clients, ça marche quoi. Ouais, voilà. C'est un peu marrant, du coup. Bah oui. Mais c'est trop. Pour une intro de film, c'est trop. Ouais, Honnêtement. ouais. Et ça lui arrive souvent dans le film de justement être à la limite de genre, t'es quasi lourd en fait. Ouais, moi, il y a un moment, un mec particulièrement lourd, mais qui du coup m'a fait exploser de rire. Je veux en fait un film entier sur lui. C'est le cowboy qui est interviewé. Ouais, c'est pas un cowboy, mais c'est le mec avec le chapeau. They ain't got a grade. I work on my day every day. I don't eat it, man. You got a grade. On dirait Dwight. On dirait pas grave Dwight. Non. Mais si, non. mec. Il parle pas comme Dwight. Oui, il parle pas comme Dwight, mais dans la réflexion de... Michael, you don't have to drink McDonald's. Michael. La réflexion de dire bah attends, mais si tu veux pas en manger, t'en manges pas. C'est vraiment ça. Oui, quoi. mais en même temps, c'est hyper important que bien son point de sûr. vue il soit dans le film parce qu'il arrive à le démontrer aussi qu'en fait t'as pas trop le choix quoi. Ah ouais, bah non, si, tu l'as toujours parce que faut quand même pas non plus dire enfin, ou alors tu dis vraiment le libre arbitre n'existe pas. Alors, machin truc. on est quand même dans une société où franchement le libre arbitre peut être remis en question. Je sais, non, ok, il peut être remis en question. C'est-à-dire que moi j'ai été à plusieurs soirées anarchistes, je peux te dire qu'on a découvert des c'est trucs. ça, oui, ah, voilà, effectivement, là, il y a plus rien qui existe. Sur la page Facebook Nurshi de même anarchiste. Mais non, parce que moi j'ai lu sur Nurshi Action Française, Nurshi royaliste, que c'est le roi qui possède le libre arbitre. Et que nous on en a pas vraiment besoin en fait. À quoi nous sert-il? Bah oui, en fait c'est trop de pouvoir toi, pour l'être humain. T'en fais quoi de ton libre arbitre toi hein si c'est pour enregistrer des podcasts EB et te plaindre du métro pendant 10 minutes dans l'intro? Exactement, et de Tolbiac, très important de se plaindre de Tolbiac comme donc tout non, étudiant. mais pour le coup c'est vrai qu'il a ce côté qui est sympa en même temps, hein, qui est un peu sarcasme et tout. Ouais. Et qui est cool et qui fait que ses transitions fonctionnent et que lui t'es de son côté quoi. Mais parfois il en fait trop. Ouais, et du coup t'es en mode t'es relou frérot là. T'es juste lourd. Ouais, je vois. Et t'apportes pas forcément quelque chose quoi. Après ça donne encore une fois des moments très marrants. J'ai explosé de rire. Ouais. Parce que je me souvenais plus au moment où il montre les photos à des enfants. Ouais, et la meuf dit George W. Bush, je crois que c'est un gamin. C'est Jésus. C'est Jésus. Ouais, ça, c'est marrant. C'est très très ça, drôle. tu sais que derrière c'est le comment il s'appelle Kids React to machin Oui, là. bah oui. C'est exactement ça. Ouais, hein. enfin, non, ouais, mais là c'est encore plus drôle dans le contexte d'un documentaire qui est assez sérieux. C'est justement. Bah, est-ce qu'il est sérieux ce documentaire? Bien sûr, mec. Oui, mais il a ce truc justement de le rendre pas sérieux, qui est, moi je trouve qu'il est un positif, hein. Qui est un point positif de genre en mode, tu sais, lui il se prend pas au sérieux déjà et ça me régale, oui. heureusement. Ouais, voilà. Parce qu'il aurait pu être tellement le mec lourd, genre, Ouais. regardez ce que McDonald's m'a fait. Et il est en mode, il s'en bat un peu les couilles, quoi. Même complètement à tel point qu'il a quand même mis un extrait où sa meuf dit qu'il est devenu nul au lit. Alors oui, ça je l'avais noté. Ça je l'ai noté. Incroyable. Et c'était vraiment genre, s'il faut un argument pour que j'arrête de manger McDonald's, genre c'est celui-là qui va gagner quoi. Genre ouais, je sais que c'est gras et tout, mais maintenant que je sais que ça me rend la tub molle, j'ai vraiment plus envie d'en manger quoi. Mais non, donc ouais, ça, je trouvais ça très marrant parce que justement, ouais, ça rentre dans cette logique de le mec qui est pas là pour faire du misérabilisme en fait. Oui, et il se met pas en avant entre guillemets, ou il se présente pas comme un héros non plus, et ça c'est kiffant. Ouais, mais bien Tu sûr. vois, Michael Moore, je sais Ouais. pas si t'as vu des trucs de lui. Non. Moi je crois que j'ai vu des extraits et tout, Ah. et il est un peu relou comme ça Ouais, quoi. parce que papa croyait que c'était réalisé par Michael Oui, Moore et quand bah j'en ai parlé. le père de Zoé, qui est venu cet après-midi pendant que je Ouais. regardais ce qu'il avait oublié, bref, on s'en fout. Mais pareil, il pensait que c'était Michael Moore aussi. Mais c'est ouf, Michael Moore, il est devenu tellement puissant. Ouais. Tout le monde croit qu'il a réalisé Tous les documentaires qui est un quoi. peu connu quoi. Ouais, c'est ça, c'est comme si tu me disais Tenet. Ah, c'est réalisé par Martin Scorsese, ouais. Ouais, bah après c'est réalisé par Christopher Nolan, donc c'est pas pareil quoi. Ouais, C'est mais- plus comme si tu oui. me disais que n'importe quel film d'action était réalisé par Christopher Nolan quoi. Ouais, je vois. Donc t'as raté en fait ta blague. C'est ça que je suis en train de te dire. Sale merde. T'as vu que le prochain film de Scorsese, c'est Apple qui va le produire? Ouais. Et t'as vu que le prochain film de Fincher, ça porte C'est sur Netflix, ouais, Ouais, sur le non, mec mais qui c'est a surtout le mec qui produit écrit, Citizen Kane. ouais, Ah oui, écrit Citizen écrit et Kane. produit Citizen Kane. Ça va être Ouais. incroyable. Faut que tu regardes Citizen Kane un jour. Hein.
Ok, comment il me parle, lui? Allez, hop. Comment il me parle? Il me parle comme si c'était mon boss. Bon, par contre, il faut que tu regardes Citizen Kane, hein, sinon on peut plus continuer à faire ce podcast. Pas du tout. Aussi très drôle, j'ai trouvé l'espèce de DIRCOM, le directeur de la communication Ouais, des qui grands dit... groupes. qui s'est fait virer après. Et tu sais, ils arrêtent bien la photo sur lui qui regarde la caméra en mode Oh shit. putain, j'ai dit ça. It was at this moment that Craig knew he fucked up. Et vraiment, ouais, à la fin, dire. Mais en plus, tu sais, ils mettent même pas, parce que c'est sûr qu'ils rebossent ailleurs et tout. Et ils disent juste, ils ne travaillent plus pour eux. Ouais. Mais en même temps, franchement, toi qui veux bosser dans la com et tout, c'est vraiment, il a vraiment fait une erreur de débutant, de gogol, quoi. Qui dit quand même, bon, on est part du problème et on est aussi la solution. Et là, il fait, enfin, on est surtout la solution. Enfin, ah non, ils vont le garder, ça. C'est vraiment. Tu sais, t'as un truc. En plus, il y a une caméra et tout, tu sais, c'est pas un mec qui parle dans le couloir, bien quoi. Sûr. T'as un truc à ne pas dire. Ouais, c'est un seul. Nous sommes méchants. Ouais, c'est genre, c'est de notre faute, et le mec arrive au bout de 3 minutes à te dire, ah, c'est un peu de notre faute. Mais bon. Mais on a la solution. Donc ça va. Ça va, et on peut vous vendre encore plus de produits en fait. Mais donc tu vois, ça pareil, j'ai trouvé ça très très marrant. Grave. Attends, je coche tous mes trucs. Ouais, il se la raconte, je coche mes trucs. Pareil, j'ai trouvé ça très marrant, le générique de fin, au moment où ils disent que bah, du coup, il a repris un régime sain, etc. Ouais. Au bout de 3 mois, il a retrouvé son poids normal. Et après, puis il a abandonné le fait d'être vegan. Ah oui, c'est marrant. Ouais. Ça m'a fait beaucoup rire, parce que tu voyais que le mec pouvait pas, quoi. D'ailleurs, il a ouvert un... ça doit se passer quand même assez bizarrement avec sa copine, quoi. Le mec a une copine. Moi, alors s'ils sont encore ensemble. Hein, ouais, moi j'ai noté ça, frère, sa copine elle est chef vegan, hein, c'est son métier. Bah, bien sûr. Et lui il choisit de faire ça, il y a un petit message quand même. Hein. Il y a un petit. Non mais attends, et là il a carrément ouvert un restaurant de poulet, frère. Ouais, il est plus avec elle, c'est sûr. Mec, bah après non, parce que maintenant il fait aussi son job de chef, enfin tu vois, dans le sens où ils bossent tous les deux dans la restauration. Alors je pense que si elle est végane, elle bosse pas dans son resto de poulet. Hein. Ah non, je sais, mais je veux dire, ils travaillent dans le même secteur. Frère, ils sont plus ensemble. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. En plus, ils bandent plus, donc... C'est sûr, il a fait ça pour se venger, en fait. Moi, je pense il voulait la quitter, il savait pas comment. Il s'est dit, je vais faire un film. En fait, il y a une deuxième version. Ouais. Toutes les scènes coupées, c'est lui qui s'embrouille avec sa meuf et tout. Non, mais c'est sûr, ça a pas marché. Et en fait, du coup, il a ouvert, il en a fait un 2. Il a ouvert un restaurant de poulet. Et la fin générique, c'est mon ex est une pute. Exactement. Après, hésite pas à donner un argument contre, quoi. Bah, j'ai noté des trucs, c'est pas forcément con, mais c'est genre, à chaque fois que j'entendais le mot épidémie ou épidémique en anglais, j'étais là genre, ah, l'époque où ce mot-là avait un autre sens, ne faisait pas aussi mal. Parce qu'il parle de l'épidémie d'obésité, qui est une vraie épidémie, hein, mais là en ce moment, je vous avoue on est en train d'essayer de combattre une autre épidémie, qui est un peu plus relou, je crois. Ouais. Ouais, après, je pense qu'elle est... je sais pas si elle est plus compliquée à battre. Hein. Ah, l'épidémie d'obésité, oui, elle est difficile à battre, mais l'épidémie, elle est plus relou. J'ai pas dit qu'elle était difficile à battre. Hein. J'ai juste dit qu'elle nous... Moi, j'ai trouvé intéressant aussi, c'est ce que ça nous a montré, la différence entre la France et les États-Unis. Ah oui, quand ils interviewent la française, là. Ouais, mais pas que. Notamment quand il parle des j'allais dire commercials parce que je l'ai vu en anglais, ce titre anglais. Wow, moi aussi. Il fallait que je le place un moment. Raconte, putain, choqué. Non mais les pubs, c'est comme ça qu'on dit. Les commerciales, les advertisements. Et bref, des gamins et où il disait, tu sais, il mettait le nombre d'heures de pubs pour des trucs. Oui. Et en France, nous on a ce truc. Moi, si tu me demandes de donner une pub de bouffe dont je me souviens quand j'étais petit, un des premiers trucs qui me viendra, c'est manger 5 fruits et légumes par jour. Ah ouais, non, moi c'est les yaourts là dans le frigo. Nous les feux, on n'est pas des tubes. Et on a tout ce qu'il vous faut. Non, c'est pas les filous tubes. Des fruits. Des fruits. Fromage frais. Ok, d'accord, mais c'est fromage frais. C'est des yaourts, alors super sucrés, pas très bon forcément pour la santé, mais c'est pas du fast food, tu vois. Mais il y a pas de pub McDo à la télé. Si, il y en a, mec. Mais si, mais oui, je suis con, putain, j'ai pas passé des castings, mais j'ai reçu des offres de casting pour des pubs McDo. Bien sûr, il y en a toujours eu. Mais justement, elles sont moins visées sur les enfants. Ouais, et surtout, elles sont moins visibles. Surtout, il y a le panneau en dessous manger équilibré. Ça. Ouais. Alors, ça peut paraître rien, mais en vrai, t'as quand même toujours ça qui te le rappelle. Moi, je me souviens des encarts de France 3, etc. Ne mangez pas trop gras, pas trop sucré, pas trop salé, machin truc. 5 fruits et légumes. Donc, manger bouger. Ouais, ça s'appelle mangerbouger.fr. Voilà. Tu vois ?
Et tu vois, on s'en souvient. Donc j'ai la preuve que ça marche en vrai. Dans le sens où... Et qu'en France, on n'avait pas trop cette logique du après, tu peux manger ce que tu veux, vas-y quoi. Le film est sorti en 2005, nous on regardait des dessins animés. Enfin, tu vois, c'est dans cette période-là qu'on s'en est rendu compte. Hein. Je pense que les gamins qui sont un peu plus vieux que nous, je pense que tu vois, mes potes qui ont 30 ans, ils ont pas eu le droit à attention quoi. Ouais, c'est possible. Écoute, c'est possible. Mais est-ce qu'ils ont eu le droit à autant de pubs? Déjà, il n'y avait pas les dessins animés, ça c'est ouf quand même. Hein. Ils avaient un dessin animé McDo. Ah ouais? Mais oui, avec Ronald McDonald. Et puis même, moi je l'avais étudié sur ma vidéo, ils ont un dessin animé, mais genre c'est un dessin animé, c'est genre Scooby-Doo, hein. Ouais, mais genre avec McDo. Ouais, enfin avec Ronald, quoi. Oui. Mais il va à McDo tout le temps, j'imagine, du coup. Bah, en tout cas, il se présente comme le mec qui a créé McDo et tout, quoi. Ouais, et puis même, tu vois sa tête partout. Ouais. Si on t'avait proposé, enfant, d'aller dans un restaurant Scooby-Doo, tu serais allé 2 fois plus souvent que si c'était un restaurant normal. Il y a un film Scooby-Doo qui est sorti d'ailleurs au ciné que j'ai pas vu. Enfin, c'est pas un film, c'est un film d'animation. Si, je crois que j'ai vu des bonnes critiques. Moi, j'ai vu que c'était... Ouais, ça allait. Ouais, j'aime bien les films d'animation, moi, pour enfants, comme ça me détend un peu. Pas de soucis. Ça me sort de mon quotidien, quoi, de mon train-train. Un peu compliqué, un peu sombre. Ouais, je souffre. Mais donc, je trouvais ça intéressant, cette différence, et aussi le changement d'époque, hein. Quand tu vois, la moitié des Américains n'ont pas accès à Internet pour voir les trucs nutritifs. Ouais, ça c'est D'ailleurs, maintenant, les calories sont disponibles super facilement pour McDo, j'ai vérifié. Ah ouais? Ouais, donc je peux vous dire qu'un CBO, parce que c'est le truc que je prends tout le temps, c'est en termes de calories... CBO, espèce de malade mental. Pourquoi? Chicken, bacon, onion, quoi. Ouais, pourquoi? Quel truc dégueu, quoi. Non. Je prends que de la viande de poulet. Parce que justement, la viande de bœuf, ça pollue et souvent, c'est dans des conditions encore pires que le poulet. Parce que je suis un mec écolo, tu vois. Arrête d'être sur ton téléphone. Là, je bosse après, faut que je regarde où est-ce que le c'est. gars, il est sur Citymapper et tout. Il a deux doigts d'appeler un Uber. Là. J'en ai d'entrée, là. Ouais, vous êtes en bas. Ok, rue Comartin. Donc, bref, j'ai vu. Et donc, je peux vous dire qu'un CBO, c'est autant de calories qu'un repas entier. Ouais. Ah ouais. C'est-à-dire le CBO, qui n'est pas un très gros sandwich et qui te cale pas. Hein. Ouais. C'est autant de calories qu'un repas entier, ça, c'est sans compter le sucre, le sel, etc. Quoi. Donc si tu rajoutes les frites, le soda et... Bah grave. Et voilà. Et aussi, autre argument pour, parce que je crois que je vais être le seul de toute façon à pouvoir argumenter. Ouais, de toute façon, ouais. Putain, moi j'ai dû... Le mec il m'a dit... Ah, c'est horrible. Okay. Ouais, vas-y. Aussi, autre argument pour, le film a eu des vraies conséquences. Oui. C'est-à-dire que le menu Super Size a été retiré l'année de la sortie. Alors, j'ai même vu, moi, que c'était 2 mois après et que McDo, ils ont dit genre, non, ça n'a rien à voir. Ouais, c'était déjà prévu. Ouais. Mais en même temps, t'as vu le truc quand même? C'est hallucinant. Ah, mec, c'est badant. C'est n'importe quoi. C'est ouf. Enfin, je veux dire... La taille des boissons qu'ils avaient. Je suis un gros mangeur, c'est-à-dire que j'aime vraiment beaucoup manger. Ok. Mais je voyais les trucs, j'étais en mode... Mec, mais tu t'étouffes. Ouais, c'est sûr. Mais la première fois qu'il en mange, là, il met 25 minutes à manger. Bah oui. Et je comprends. Hein. Oh, ouais. Non, mais non. Et les mecs qui disent, ouais, je prends toujours Super Size et tout, mais bien sûr, la question se pose même pas. Mec qui mange du Big Mac, pareil, badon. Ouais, le mec qui mange tous les Big Mac, là. Parce qu'il a même pas l'air gros, en plus, il fait peur. Ouais, bah après, en termes de mec qui mange ce qu'il veut et qui grossit pas, tu connais, hein. Tu parles de moi là? Oui. Oui, enfin, je mange pas un Big Mac ou 2 par jour. Je sais, mais il y en a comme non, mais ça. parce que lui, je veux dire que ça se trouve, même si tu en mangeais 1 ou 2 par jour, tu grossirais pas non plus. Oui, parce que je fais beaucoup caca, mais sinon. Non, mais par contre, lui, je pense que c'est pas parce qu'il fait beaucoup caca. Je pense que si tu manges 2 ou 3 genre Big Mac par jour et que t'es aussi maigre, c'est parce que tu cours beaucoup pour tuer des gens, quoi. Je pense que c'est vraiment genre, il court après des gens qu'il assassine derrière. Ouais, c'est son regard dans la caméra là, de folie pure, mon gars, de genre. Ça fait à peu près 754 Big Mac sur l'année, frère, mais tue-toi, quoi. Tue-toi et arrête de tuer des gens, quoi. Il est fou. On dirait un mélange entre Elton John et genre un tueur en série qu'on voit dans les... Non, pas Elton John d'ailleurs, il ressemble beaucoup à... John Lennon. Ouais, John Lennon. Pardon. Ouais. John Lennon est un tueur en série qu'on voit dans les séries Netflix. Dans Mindhunter, quoi. Bundy, ouais, c'est ça. Ah, frère, il fait trop peur, lui. Il a quand même demandé sa meuf en mariage sur un parking de McDo. Ouais, et elle a dit oui, hein. J'avoue, c'est ça. Donc elle aussi, quelle pute, hein. Ça y est. Ça c'est juste pour avoir l'explicite content. En fait, il attend depuis tout à l'heure. Il est en mode, non, mais là, ça se trouve, je vais pas avoir à le mettre et tout. Mais putain, on n'a pas dit de gros mots encore, comment on va faire? Ça y est, il est content, il l'a placé. Il l'a fait. Yes. Mais donc, non, ouais. Et tu vois des gens très badants. Et surtout, je pense qu'honnêtement,
il est même pas allé chercher, tu vois, spécialement les pires, quoi. Parce que parfois, il en interview des gens qui sont tout à fait normaux, raisonnables, quoi. Oui, grave. Et donc, je pense que non, tu sais, j'avais pas l'impression qu'il avait fait une sélection spéciale. Alors, pour le mec des Big Mac en question, si, évidemment, il allait le voir pour ça. Je sais pas s'il est allé le voir ou s'il est tombé dessus par hasard. On sait pas trop, mais je pense j'ai qu'il allait le l'impression. voir. Ah ouais. Ok, peut-être, ouais. Quand même, ça m'étonnerait. Tu tombes pas par hasard. Et le mec, quand il raconte l'anecdote, là, genre, on m'a donné $5 pour manger un Whopper. Et je l'ai ramené. Et après, non. C'est quoi? Non, il dit j'ai mangé le Whopper avec les $5, je suis allé acheter un Big Mac. Mais frère, il a tué des gens, cette personne, c'est sûr. C'est trop flippant, mec. De raconter ça comme anecdote. Et tu sais, à la fin, il fait son petit. T'es là, oh là là, mais gros, c'est chaud. Ouais, c'est tendu. Mais ça, moi, c'est mon truc. C'est un truc que j'ai découvert assez récemment que j'adore. C'est les vrais gens de la vraie vie, fous, face à des caméras là. Oh là là là. Mec, moi j'avais découvert grâce à Striptease. Ouais, bah ouais. Phénoménal. Tu l'as vu, le Striptease comique? Mais mec, on l'a vu ensemble, je l'ai vu 5 fois, je le connais par cœur. Il a une chaîne YouTube qui est encore, et que je regarde de temps en temps. Hein. Et c'est incroyable. Oh, frère, le Striptease comique, c'est avec Paul et Louis, je pense qu'on a pleuré plusieurs fois en le regardant, quoi. Mec, c'est incroyable. Après, les trucs comme ça, souvent, c'est un peu... oui, mais là, non. Enfin, je veux dire, c'est mis en scène, je suis d'accord, ils en rajoutent. Mais frère, les gars, à la base, ils existent. C'est pas tellement vrai. C'est pas des acteurs. Hein. Oui, c'est pas tellement vrai où t'as des gens qui racontaient n'importe quoi pour passer. Non, mais là, c'est oufissime. Ah, mec, mais j'en avais vu d'autres, mais des incroyables, hein. De vendeurs aussi, des trucs de vendeurs de portes et tout. Ah là là. Des vendeurs de portes ou des vendeurs porte à porte? Alors, ils vendent des portes? Il y avait vendeurs de portes, je crois, et il y avait aussi des vendeurs porte à porte où tu les voyais. Il y avait tout. Oh là là. C'est ouf. J'adore dans ça, les entreprises, le mec qui était en mode loup de Wall Street, tu sais, dans sa tête, alors que vraiment, il vendait des tapis, quoi. C'est ouf, j'adore ça, moi. La folie des gens. Ouais. Et en ce moment, bah, moi, là, je suis complètement accro parce qu'au travail, souvent, je bosse et je regarde des reportages en même temps. Parce qu'il me faut pas. Tu vois, si je regarde une série ou quoi, je vais pas être assez attentif, ça va me saouler. Et je regarde des reportages sur les espèces d'arnaques en tout genre, tu vois. C'est les reportages France 2, genre complément d'enquête. Je me régale. Mais moi, c'est les reportages policiers. Ouais, moi j'ai hésité. Reportage policier, c'est génial. Et alors, regarde sur YouTube, mec, petit cadeau, Super Nanny. Ouais, incroyable. Mais je crois qu'on en avait parlé déjà. Avec Kevin et Oscar, on avait fait une soirée Super Nanny. Oui, Super Nanny, classique. Fantastique, mec. Mais 4 mariages pour une lune de miel, il paraît que c'est ouf. Ouais, avec... 4 mariages pour une lune de miel, il y a aussi... un dîner presque parfait, c'était la base de ça, hein. C'était après, quand même marrant. Hein. Ouais. Il y a aussi les reines du shopping maintenant, ça je suis pas assez calé. Mais en gros, c'est juste des meufs qui doivent acheter des tenues et ensuite t'as 5 autres meufs qui sont censées la descendre en mode... Elle s'habille vraiment comme une poufiasse. Ouais, c'est ouf. C'est incroyable ces trucs et ces gens qui participent. Grave, face à la caméra, ils disent des trucs. Mais 4 mariages face à... face à une lune de miel. Ouais, face à une lune de miel. Pour une lune de miel. Non, pour une lune de miel, mec, c'est incroyable. C'est des gens qui se disent... Moi, j'en ai vu. Merde, quoi. Face à face, dans les yeux. Ouais, et puis surtout, qui se disent... Franchement, me faire juger mon mariage pour derrière toucher. Alors, je pense que t'as une bonne lune de miel, tu vois. Si tu gagnes. Mais c'est ça, si tu gagnes. Mais les 4 autres, elles repartent avec le film de leur mariage, quoi. Diffusé sur TF1 à 18h avec des gens, avec une voix off, genre. Et oui, Madeleine n'avait pas prévu ça. Ouais. Son mari est venu en jogging. C'est ça. Et sur Twitter, que des gens qui taclent en mode putain, c'est quoi ce mariage pourri? Enfin bref, affreux. Ouais. Donc non, c'est incroyable. Et donc en ce moment, je regarde ça. Alors j'ai commencé à regarder un peu les trucs policiers, mais c'est ça marrant. demande... mais ça demande quand même pas mal d'attention en fait, tu sais, parce que il faut... et le truc des arnaques, c'est vraiment incroyable. Tu vois des gens qui achètent des villas qui en fait sont fake, etc. Les gens qui vont dans des campings délabrés, qui s'embrouillent avec le directeur et tout, c'est incroyable. Et en fait, il y a ce côté un peu malsain où t'es en mode putain, mais les gens ils passent des mauvaises vacances. Mais toi tu te régales pourries et t'es là, tu te régales, tu te dis je ferai pas la même erreur. C'est aussi, moi j'adore cette espèce de. Parce que c'est horrible à dire, on est quasi en mode jugement, on est des mauvaises personnes, mais c'est un peu des gens bêtes. Oui. Et c'est tellement rassurant. Tu sais, pour ton propre ego tout rebelle de dire putain, moi je suis mieux que ça, quoi. Ouais. Bah oui, non, mais de toute façon, c'est que sur ça que fonctionne. C'est sur mon pull depuis le début, toi, enculé de ta. Oh, quelle insulte! Tu dis quoi? Tu m'as insulté de quoi, s'il te plaît? Non, mais c'est parce qu'on se connaît. Je t'ai dit, faut jamais que je défende ces trucs-là.
Mais je peux pas non plus fermer ma gueule, c'est pire. Parce que sinon, si je ferme ma gueule, les gens ils imaginent que je te regarde droit dans les yeux en mode tu fermes ta gueule. Mais donc non, ouais, ces reportages sont incroyables. Et il y en a plein sur YouTube. Faut que tu regardes Your Mom's House, un de mes, je pense mon podcast préféré, celui de Tom Segura et de sa femme Christina Pezinski. Et c'est eux qui regardent genre que des vidéos que les gens postent sur internet, mais tu sais des gens accro au crack. Ouais, tu m'avais dit. C'est fantastique. Bah, après dans le même style, même si c'est pas du tout là où on est plus du tout dans le accro au crack, mais dans le côté un peu voyeurisme, un peu où tu suis des gens. Last Chance You, il faut qu'on en parle. Ah ouais, on en avait parlé, génial. je pense, au début du podcast. Et donc c'est une série documentaire Netflix sur des jeunes en difficulté américains qui se retrouvent à faire du football américain universitaire. Bah, c'est pas qu'ils se retrouvent, c'est qu'en fait, c'est des joueurs qui sont bons en termes de niveau en foot américain, mais qui viennent de quartiers sensibles et qui ont des enfants difficiles et tout, et qui doivent make it, quoi. Ouais, qui doivent empêcher de frapper leurs adversaires sur le terrain. Oui, alors ça, c'est la meilleure partie, mais en vrai, c'est incroyable. On les suit pendant leurs études. Ouais, et c'est vraiment intéressant, et tu vois leurs histoires derrière, et t'apprends plein de trucs, et donc ils vont faire la même chose sur le basket, donc j'ai hâte. Je pense que ça peut être très bien. Mais tu sais que plus je vieillis, entre guillemets, ça va, je sais pas non plus... Le mec qui se rassure tout de suite derrière. Plus je vieillis. Enfin, après, je suis 98, voilà. Ça va, je vais avoir 22 ans, mais c'est pas beaucoup, 22 ans, ta gueule. C'est ouf, mec. Parce que pour moi, honnêtement, tu commences à être vraiment adulte, genre vieux à 23, quoi. Je te déteste. Je kiffe de plus en plus les trucs documentaires, en fait. Ouais. Enfin, avant, j'étais vraiment un féru de fiction, et là, je lis des autobiographies. Je lis Keith Richards. C'est des autos, en fait, qui racontent leur biographie. Qui racontent leur biographie, ça veut rien dire. Le mec t'es dit autobiographie. Qui racontent leur biographie, ça veut rien dire. Donc, l'autobiographie de Keith Richards, et j'avais lu celle de Woody Allen. C'est autre chose. Mais voilà, je suis dans le réel maintenant là, et je kiffe bien. Je suis plus dans la fiction trop, et alors je kiffe la fiction toujours autant, mais... Ouais. Ça régale un peu. Il y a cette petite touche en plus. Vérité, quoi. Ouais. Il y a cette petite touche, je peux les croiser dans la rue, quoi. Alors bon, en vrai. Bah, souvent... les mecs de comics. C'est souvent fou, quoi. Ouais. Le deuxième, on sait pas. Hein. Le deuxième, je pense que. C'est lequel le deuxième? Parce que celui qui a continué, c'est lequel? Celui qui était beau gosse, entre guillemets? C'est le principal. C'était pas celui qui était beau gosse, c'est l'autre. C'était. Ah là là, je l'aime trop. C'était celui qui était avec sa copine. Quand il pleure, là. Déjà quand ils font leur sketch au café devant le gars, c'est tellement gênant. Et que le mec il dit ouais vous m'avez fait perdre mon temps et tout. Ah non au café. Ah oui non, au café. Et que derrière il essaie de la rassurer. Il joue un sketch au café devant un gars et l'autre il pleure et l'autre il est clairement homosexuel et il y a not that there's anything wrong with that. Ça c'est dans Seinfeld, c'est mais genre pas de problème mais juste du coup il le drague bizarrement. Le petit qui pleure là. Tiens, le producteur est gay. Oui. Et il dit à la caméra vraiment quand même. Oui, mais parce que lui, il s'est pas encore rendu compte qu'il aimait les garçons, quoi. Ah ouais. Mais oui, mais je me souviens plus. Donc le producteur homosexuel, il dit du mec qui vient de rater son sketch au café et qui pleure. C'est parce que aussi, il sait pas qu'il aime les hommes encore. Et c'est genre what. C'est fou. Ah non, mais tout est fou dans ce documentaire du producteur d'ailleurs. Qui est quand même aussi lui complètement déglingué. J'ai pas envie de poser des problèmes. Non, bah alors lui, de toute façon, j'avais pas envie de bosser avec lui, je crois. Ouais, qui est complètement fou. Ah, il faut que vous regardiez ça, c'est Striptease, donc c'est une émission. Et ça s'appelle Comique, je sais plus quoi. Juste Comique. Ah ouais, juste Comique. Et c'est sur YouTube, et c'est fantastique. Mais c'est très... Alors, c'est Malaise TV. Il faut prévenir. Non, mais il faut prévenir les gens, parce qu'il y a des gens qui sont, tu sais, même moi... Il y a des gens qui aiment pas. Bah non, mais c'est pas que t'aimes pas, mais tu sais, face au malaise, et d'ailleurs on va en parler dans ma recommandation du film que j'ai vu hier qui s'appelle Madré. Non mais vraiment pour le coup. Tu sais, t'es dans un truc où parfois, honnêtement, tu sais, t'es obligé de mettre pause, hein. Moi ça m'est arrivé de devoir mettre pause pour parce encaisser. Que je rigolais trop fort, moi. Moi il y a des moments où c'est même pas je rigolais, c'était au-delà de... Ah ouais? Moi c'était l'angoisse. Ah non, moi j'ai rigolé. Ça dépend. Mais il y a des passages vraiment drôles et il y a des passages, moi je trouve... Quand il montre la vidéo à son ex là... Tout est affreux. Tout est affreux de... Mais c'est pour ça que je peux pas y croire. Le mec pour être complètement juste... Ouais. Le mec en question dit que tout a été orchestré par la prod de sa copine à ça. Je dis pas que c'est vrai. Je dis que il faut au moins être fair et dire que le mec en question dit que c'est faux. Et que ça a été faux.
personnellement, si on me demande mon avis, j'y crois pas. Ouais, voilà, c'est ça. J'y crois parce qu'en plus, vu ce qu'il fait actuellement sur YouTube, c'est dans la même veine en fait. Ouais, c'est dans la même idée. Donc je vois pas pourquoi tout serait faux. Je pense qu'il y a des trucs qui sont faux. Je pense qu'il y a des trucs qui sont. En fait, c'est pas faux. Je pense que la prod, leur intérêt, c'est de créer ces situations-là. Oui, bien sûr. Et donc, je pense qu'ils savent très bien ce qu'ils font et je pense qu'ils les mettent dans des situations gênantes. Mais après, moi, une prod, elle me met dans une situation gênante, je dis stop, on arrête, Oui, je veux pas faire bien ça. sûr. Il y a aussi un truc de mec, c'est toi qui acceptes de te mettre en scène. Hein. Bien sûr, mais donc, par exemple, personne n'a mis un gun sur ta tête en disant. Je sais, mais le moment où il montre le film à sa meuf, typiquement, c'est sûr que c'est la prod qui lui a dit montre le film, etc. Oui, mais pourquoi il a dit oui? Tu vois ce que je veux dire? Ah non, mais mec, je suis pas en train de. Bah, qui te dit qu'il a un libre arbitre? Bah, tu peux pas choisir, il est destiné à. Non, mais donc voilà, donc ouais, tous les trucs striptease et tout, mais j'avais eu un passage où il y a une chaîne qui les rediffuse tous. Ouais. YouTube. Je me les étais pas tous faits parce qu'il y en a qui sont vraiment pas bien, où il se passe rien, où c'est pas intéressant. Mais il y a un truc où tu. Alors, c'est pas la vraie vie parce que, comme on le sait, c'est scripté, mais il y a cet aspect vraie vie qui est super intéressant où justement tu suis juste des gens à la fois lambda et à la fois pas tant que ça dans leur quotidien. Et c'est ça qui est intéressant, quoi. Grave. Donc on va passer au reco. Ouais, on a kiffé Super Size Me. Ouais, Super Size Me, regardez-le si vous l'avez pas vu. Et après, moi, ce qui m'a vénère aussi, c'est que au début je termine juste là-dessus, au début du documentaire, tu le vois manger McDo et tout. Et moi, je cache pas que ça m'a donné envie de manger McDo. Ouais. Et je me suis dit, c'est pas grave, parce qu'à la fin du documentaire, je vais plus avoir envie de manger McDo. J'avais quand même envie, mec. Alors moi, j'avais envie jusqu'au moment de l'opération du mec. Ah, j'ai pas trop regardé ça. Moi, j'ai détourné le regard. Ouais, voilà, moi aussi. Mais après, il y avait des nuggets et les nuggets, ça m'a l'air. Ah ouais, non mais moi, après, comme je dis, ça m'arrive de manger McDo. Je pense que je dois manger McDo une fois par mois ou moins. Ouais, je pense. Une fois par mois, je pense. Mais voilà, mais c'est ce qu'ils disent, les nutritionnistes, c'est vraiment genre, c'est le maximum en fait, normalement. Et c'est pas du tout le maximum pour la plupart des gens. Ouais. Parce que pareil, j'en parlais en live, ou même, non, c'était en commentaire, et il y avait des gens qui me disaient, bah non, mais moi j'y vais toutes les semaines, quoi. Et bon, derrière, si tu compenses avec une activité physique, et que derrière tu manges sain, ça va. Le problème, c'est que, et particulièrement les Américains, comme ils le disaient, ils font rien à manger en fait. C'est ouf. Ils font rien à manger, ils font pas de sport parce qu'ils limitaient son nombre de pas aussi. Son nombre de pas, mais c'est scandaleux. Moi, je vois, par exemple, pour aller et revenir du travail, donc, et alors que je reste assis toute la journée, c'est rien. Quand tu dis travail, quoi. C'est un de mes trucs préférés, quoi. Mec, petite merde que t'es là, petite merde. 40 minutes, tu vois, de marche. Et je pense que je fais plus que le nombre de pas. Hein. Bah évidemment, mec. Oui, je sais. Mais tu fais 4 ou 5 fois plus. Tu fais même 10 fois plus. Mais bref, incroyable film. Regardez-le. On en a pas beaucoup parlé encore une fois, mais bon. Après, tout le monde l'a vu. Et en fait, le truc, c'est que... c'est compliqué de dire quelque chose de plus sur lui parce que je l'ai trouvé vraiment complet. Et pour le coup, contrairement à un McDo, super métaphore, je suis incroyable. Ouais. Je m'aime. Tu ressors, je trouve... satisfait et repu du film. Ouais, tu te dis pas t'as pas envie de plus, t'as pas envie de moins ou machin truc, tu vois. Ouais, alors que ça arrive souvent. C'est vrai, surtout dans les docu. Bravo. Voilà. Bravo à Super Size Me et bravo à Nathan d'avoir argumenté contre pendant toutes ces minutes. Je me trouve désemparé face à tant de contradictions. Hier, je suis allé voir Madré. Ok, c'est quoi? C'est un petit film espagnol par un mec, Rodrigo Sorogoyen. Connais ça a l'air pété. Et dedans, j'ai vu un acteur, et je pense que ça va être un peu, tu sais, mon petit poulain. Ok. Je pense que ça va être, tu sais, moi je sens, j'ai un peu le flair. Ouais. Et donc retenez bien Jules Poiré. Poirier, c'est, je crois. Non, juste, non, non, ouais, c'est Poirier, pardon. Ouais. Non, c'est Poirier. Il me semble que c'est Poirier. Putain, moi c'est mon pote en plus. Je suis un enculé de là. Jules Poirier, dédicace à toi. Ah, mon frérot, lui et moi on est comme ça. On est vraiment frères de sang. Ah, la Poire et moi on est Poirier, effectivement. Excusez-moi. La honte. Il joue très très bien d'ailleurs. Enfin, mais vraiment pour le coup, c'est pas une vanne. Très très fort. Ouais, et bah c'est marrant, je vais t'avouer que sur le plateau, moi je le trouvais pas incroyable. Ouais. Et il fait partie de ces acteurs qui savent très bien jouer pour le cinéma et qui du coup en fait sont très très bons à l'image quoi. Ouais. Plus que quand tu joues face à lui. Après moi j'avais pas beaucoup de scènes avec lui et tout. Ouais, t'en as pas beaucoup. Hein. Bah oui, non, j'en ai pas beaucoup des scènes, frère. Je pense qu'ils en ont enlevé en plus. Bah, alors je peux te dire tes scènes. Ouais. T'as une scène où on te voit revenir du surf.
Ok. où genre vous vous posez, Ouais. genre, on t'aperçoit là pour le Ouais, coup. voilà. Ok. T'as une scène à une soirée où t'as Ouais. un verre et il y a un mec qui vient de parler, je crois. Oui. Tu sais, vous êtes 3 Ouais. avec une meuf et genre Ouais. tu dis ah salut et au revoir. Ouais. Et t'as Ça, la c'est- scène sur la plage où on t'entend rire pendant 20 minutes, il a pris ton rire et il l'a dupliqué x 100 Ah ouais et on entend que ton rire. T'es Ah devenu merde. Omar Sy, frère. Ah merde. Mais on te voit aussi un peu, on te voit parler et vous parlez Ok. des premières fois. Ah oui, Tu sais, peut-être. est-ce que tu préfères une fois bien ou plusieurs fois éclaté? Ah oui, je me souviens plus du tout. Bah voilà. Parce que c'était que de l'impro, en fait. Ah, Non, c'est vrai. oui, non mais ça se C'est sentait un peu, mais ça fait un peu genre c'était l'impro parce qu'en fait. Parce qu'en fait, moi, je suis comme ça. Moi j'ai pas- demandé à ce qu'on m'écrive pas de texte. pas sali. En fait, moi, quand il y a la caméra, je me sublime. Et, Ouais, il devait être- donc le il y a dû- il y a film dû des trucs est qu'on a dû sauter. affreux, gros. Vraiment Bah. affreux. Comment ça, affreux? Genre je le re-regarderai pour rien au monde. Et il est dur à vivre. Ah mec, Ouais. il est pas dur Mais à c'est parce vivre. qu'il est très bien fait, je pense. Oui, ah non, mais il est. Voilà, non mais il est bien. précise ce que tu dis, le film il est affreux, je vais sais. te niquer ta race, moi. On a le droit de dire Mais niquer mec, ta race, mais c'est bon? vraiment, donc il Non, dure pas 2 heures. Ouais. 2 heures, c'est? C'était. C'est dur, hein. Mm. J'étais pas bien. Hein. Mec, moi quand j'ai lu le scénar là, pour la première fois, Ouais. après avoir été casté, Ouais. je l'ai reçu en entier. Mec, les 10 premières pages, j'étais sur le huc, quoi. J'étais en mode... Ah ouais. Et encore, hein. En c'est fait, dur, hein. t'as les 10 premières pages qui sont hardcore. Et tout du long du film, ça monte dans un espèce de malaise, justement, Ouais. constant, où tu Ah sais ouais. pas où te mettre. Et tu vois que les personnages savent pas où se mettre. Et t'es là en mode, Mm, faites que cette situation s'arrête. Ouais, c'est Tout le, monde fort. tout le monde prend des mauvaises décisions, Ouais. tout le monde va mal et tout. T'es là en mode, Ouais. mais putain, mais tu ressors, t'as le cafard. Ouais, T'as grave. envie de mourir, Ça, c'est sérieux. les films que j'aime, ça. Ouais. Alors, Derrière ouais. Super Size Me, je te jure, c'était joyeux. C'est pas une vanne. C'est pas C'était une vanne. bonne J'ai ambiance, regardé quoi. les deux à la suite. Ouais. Super Size Me, dans ma tête, c'est un truc joyeux à côté de Madrid. Ouais, c'est peut-être parce que t'es... Ouais. Mais ouais, je Non, vois... mec, horrible. Hmm, Donc allez voir Madrid. grave. Non, mais je pense que Il c'est est vraiment un plus bon diffusé au film. ciné, je pense, parce que là c'était. Ah oui, avant- ouais. Non, malheureusement, mais il est sur... si vous êtes en Espagne, il est sur Movistar Plus, apparemment, d'après la D'après bio, IMDb. d'après la bio de Jules Poirier sur Instagram. D'accord. Tu vas encore me- J'ai failli... Mais en vrai, ouais, revoyez-le à l'occasion parce que c'est vraiment un très bon film. Bon, franchement, le regardez pas pour Nathan, hein, parce que Ah oui, non, vous allez être déçus. Hein. évidemment. Vous allez Moi, être je suis déçus. toujours pas allé le voir, d'ailleurs. Ouais, je sais. Bah, tu fais ton Je Adam savais. Driver. Ah, exactement. Pour ceux qui savent pas, Adam Driver refuse de voir les films dans lesquels il apparaît parce Ouais. que ça le fait angoisser. La dernière fois, il a vomi pendant qu'il regardait sa prestation. Ouais. Petite anecdote comme ça. Bah, Adam et moi, de toute façon, on a UNICEF plein du de points savoir. communs. Ouais. Le Comme, nez le nez. et le talent. Et même si je pense, à l'heure d'aujourd'hui, Ouais. je suis pas sûr que t'aies fait un sketch, en tout cas vidéo, plus drôle que la parodie de Patron Incognito d'Adam Driver Ouais, dans les putain. Sandales, Ouais, en grave. mode Kylo Ren. Ah ouais, non, mais C'est tu- quand même incroyable. Ouais, ouais. C'est quand même un des trucs les plus marrants que j'avais Mm. vu au moment de la sortie de Star Wars, quoi. Ah ouais, c'était fort, fort. Mais donc voilà, donc non, Madré, je te jure, tu ressors, t'as envie de mourir. T'es éprouvé, hein, Ouais, ouais. Ah, mais t'es. Mais ça veut dire que le film fonctionne, quoi. Ah, donc mais c'est mec, charmé. justement, le film fonctionne très bien, mais. Et il y a donc le mec qui joue le père de Jules Poirier, mais il me semble Ouais. que tu me l'avais dit, joue dans HeroCorp, en fait. Il joue Alors, le méchant dans HeroCorp. Oui, exactement. Mais ouais, mec. Là, je t'ai fait remonter des souvenirs. Mais avec parce le que film. quand, Mais tu oui. sais, quand j'ai tourné Madrid, Ouais, bah pas une période facile de notre vie, quoi. Non, mais c'est vrai. Oui, ah donc bah, bien j'étais sûr. quasi, tu sais, j'étais un peu zombie, hein. Ouais, bah oui, Donc bon, j'étais après, de toute façon, fac, Oui, grand soleil. Coma. Ouais, c'est ça, Madrid et coma, quoi. Bonne ambiance. Bah ouais, frère, sale. Après, Oui. ça va avec l'ambiance du film. hein. Ouais, après, de toute façon, vu ton rôle. Ouais, il a retenu que mon rire, alors que je devais vraiment pas être le gars c'est qui vraiment rigolait le sur seul le tournage. moment où quoi. t'as rigolé pendant les Mais 15 jours. mais j'avais déjà raconté l'anecdote, je pense, De quoi quand j'étais arrivé sur le plateau du Real et tout. Non. J'ai pas raconté? Si, je pense que j'ai raconté. On raconte, je te dirais en plein milieu. si tu peux pas Bah, raconter. c'est une courte anecdote, mais. Bah, vas-y. Donc en gros, notre père, il était dans le coma. Mm. Genre, c'est arrivé, je pense, 5-6 jours avant le début du tournage Ah ouais, même pas. Non, même pas. de Madrid. Mm. Ouais, c'était vraiment très très peu avant. Ouais. Et mon agent a évidemment appelé l'équipe de prod et tout pour les prévenir, quoique bah, je savais pas si je le faisais vraiment, je savais Ouais. pas où est-ce que j'en étais. Moi, j'ai décidé de le faire finalement. T'as bien Je regrette fait. pas du tout. T'as bien fait. Mais Et, même, je veux dire, même si ça s'était mal passé, t'aurais bien fait, quoi. Oui, après, de toute façon, oui, de toute façon, je voulais le faire, quoi. Mais, et quand je suis arrivé sur le plateau, il a été top, le réel, parce qu'il est venu me voir, personnellement, alors que, tu vois, mini-rôle, hein. Ouais, Et bah il m'a dit, bon, bah, on m'a dit que
ça allait pas, machin et tout. Et tu l'as dit en espagnol ou en français? Non, en français. Alors qu'il parle pas bien français. Mais tu vois, il a pris le temps dans une journée, on n'avait pas beaucoup de temps, moi j'arrivais et tout, j'étais, tu vois... Il aurait pu s'en battre les couilles, quoi. Et il est venu me voir, il m'a dit ok, j'ai appris pour ça. Comment est-ce que tu veux qu'on fasse? Est-ce que tu veux qu'on en parle? Est-ce que tu veux que je le dise un peu à l'équipe pour qu'on prenne soin de toi un peu plus? Ou est-ce qu'on est en mode on work travaille, quoi. Et justement on oublie, quoi. Et moi je lui ai dit putain, je veux qu'on bosse et qu'on oublie. Ouais, bah bien sûr. Et merci d'avoir pris d'avoir la conscience de se dire ok, je vais lui proposer comment on va faire, ou comment je vais faire pour mettre mon acteur dans les meilleures conditions, alors que je suis le 50e acteur sur la générique, liste. quoi. Même pas, en vrai, ça va, t'apparais assez vite. En fait, après les gens de la technique, dans le sens où dans le générique vraiment défilant, t'apparais genre 15, 20. Oui, on s'en 15. fout de toute façon, je m'en fous. Non, mais je veux dire, compter, quoi. oui, non, mais c'est pas toi qui te vante, c'est moi qui le dis pour ton information. Oui. Mais saches. je veux dire que lui, il n'était pas obligé de le faire. Non, pas du tout. Bah, mec, j'ai tourné des épisodes de Grand Soleil, tout le monde s'en battait les couilles, hein. Ouais, bah. Je m'en fous, c'est pas grave, au contraire, moi je préférais ça. Mais je veux dire qu'il ait eu la présence d'esprit, c'est la preuve que c'est un mec qui est dans la gestion d'une équipe et tout, et je trouve que c'est. Ouais, que c'est un bon réel, quoi. Ouais. C'est tout. Grave. Donc bon souvenir. Ouais, super anecdote. C'était une bonne ambiance, je me souviens. Ouais, en plus, t'étais super loin. Ouais, j'étais loin, j'étais à l'hôtel le soir et tout. Moi, on t'avait pas mis au courant de certains trucs, on t'avait caché des infos parce qu'on voulait pas que t'arrêtes le tournage justement, alors que c'était hardcore ce qui se passait. Ouais. Non, c'était. Ouais, c'était lourd. Moi, je me souviens, j'avais mes packs blancs. Putain, quelle belle époque. Putain, moi j'avais les partiels aussi, mec. T'avais encore tes études surtout. Ouais. Fou. Ça remonte, hein. Ouais, les études, ça remonte. Bah oui, c'est ce que je dis. À l'ancienne, les études. Franchement. Donc voilà. Ok, j'ai des recos ou pas? Moi, est-ce que j'ai vu des trucs? Non. Bah, tu parles mieux. T'as déjà. rien mis sur Letterboxd. Ah ouais? Ouais. Pourtant, j'aime. Ah non, j'ai regardé beaucoup de NBA. Ah, t'as regardé? Mec, je me pas suis mal, régalé. Il y a des matchs, il y a plein de matchs qu'on finit buzzer beater. Genre, j'ai vu un match. Le match 4, c'était Celtics Raptors. D'ailleurs, il y a le match 5 ce soir. Incroyable, mec. Ouais, j'ai vu. C'est C'est les Celtics qui ont gagné, non? Mec, c'est les Raptors. Mais genre, les Celtics, ils marquent le panier. Genre, en mode, tout le monde dit ok, c'est le panier clutch. Il reste 0,7 secondes. Ok. Ouais. Ils marquent un panier. Ils ont 2 points d'avance. 2 points d'avance. Ouais. Mec, sur une touche. Du coup, les autres, ils ont juste une touche. Ouais, bah et le mec, il doit prendre le ballon shooter. Ouais, je sais, ouais. Le mec, il fait la touche. Ils mettent, genre, tu vois, Taco Fall ou pas? Non. Je sais pas si t'as entendu parler de ce gars, c'est le mec le plus grand en NBA. Non, il fait 3 mètres vois. quasiment. Ouais. Il est devant le mec qui va faire la touche. Le mec, il lance le ballon. Ouais. L'autre gars, il récupère, il shoot 3 points. Ah putain. Le buzzer sonne, Ouais. il gagne le match. Et le mec qui shoot le 3 points, aucune réaction. En mode serial killer. Quoi. Ouais. En mode, ouais, je fais mon taf. Et là, après, en interview, ça, j'adore ça. En interview, les mecs, ils disent, ouais, pourquoi t'as pas réagi? Il dit, moi, à chaque fois que je shoot, c'est pour que le ballon rentre. Donc, quand le ballon rentre, je suis pas impressionné. C'est normal. Et j'aime trop j'aime trop la NBA. Bah en fait, moi je comptais regarder. Ouais. Ça m'arrange pas parce que si tu regardes, tu peux pas regarder du coup. Rapport au compte au RMC compte. Sport. Ah ouais. Rapport au compte. Donc regarde app. Je comptais regarder, donc je vais regarder. Non mais de toute façon cette T'as un semaine travail. honnêtement ils sont à minuit 30 les matchs, Ouais. donc ils finissent très tard. Ah oui, mais il y en a à 21h30. Ah ouais. Hier il y en avait un à 21h30. Ah oui. J'ai pas regardé parce que j'ai regardé Super Size Me. Mais s'il y en a le week-end prochain à 21h30, de toute façon je les regarderai. Donc, Cool, voilà. ça m'arrange. Mais moi j'aime bien qu'il soit tard parce qu'en fait c'est charmé. Là je suis quasiment en vie complètement décalée. Quasiment. Ça veut dire que. Non mais parce Tu que l'es complètement. Ouais. Genre je me lève très tard. Hmm. Je bosse l'après-midi, donc je me branle. Le soir je fais du stand-up. Et quand je rentre du stand-up, Ouais. soit vite fait je traîne un peu avec Zoé, soit elle est déjà couchée. Et hop, je me mets devant la NBA, je me couche à 2h du mat. Et hop, rebelote. Et c'est génial. Super incroyable. J'adore cette life. Hmm. Stand-up vie, quoi. Et bah voilà, on va conclure là-dessus. Ouais, c'est moi qui décide quand on conclut. Pourquoi tu fais le mec? Parce que c'est moi qui dis couper. Ok, bah peut-être tu vas dire couper, je vais pas couper. Couper. Je vais pas couper. Je m'en Couper. bats les couilles, je couperai pas. Non, C'est moi qui fais le montage. Ok. Tu peux dire couper autant Ah, de fois c'est que tu veux, sûr. je couperai pas. Ok, moi c'est pas grave, je vais faire comme toi et dire des insultes cancelled et comme ça tu couperas au moins. Non, je biperai, mais je couperai pas. Vas-y, dis couper. Je sais que t'attends que je le dise juste pour me dire je couperai pas. Tu crois que je suis con? Vas-y, dis-le. Coupez pas. Non, là, coupez. Ah, je vais pas couper, je m'en bats les couilles. Coupez.